Une première qui mêle le cœur et la raison. Une première qui mêle le bleu-blanc-rouge et le vert-blanc-rouge. Une première qui s'inscrit en deux écritures pour un ouvrage commun sur l'amitié. De la fraternité au moment d'entamer ce match, dit de la réconciliation. Épilogue pathétique pour un match historique. La pelouse est envahie, le match arrêté, la fête gâchée. 76e minute, la France mène 4-1, mais qui s'en soucie ce matin? Un spectateur, puis 2, puis 10 pénètrent sur la pelouse du Stade de France. Un jeu, un défi pour certains, un risque pour les joueurs et l'arbitre qui interrompt le match et renvoie tout le monde au vestiaire. Consternation dans les gradins et dans la tribune officielle. Les appels au calme du président de la fédération et de la ministre de la Jeunesse et des Sports n'y changeront rien. Ce match de la paix dont rêvait Marie-Georges Buffet s'achève dans la confusion et la déception. Des stadiers débordés, ils étaient pourtant 1200 dans le stade, mais seulement 150 autour du terrain. Les grilles en bas des tribunes étaient en position basse, les supporters ont donc pu envahir la pelouse sans problème. Face à cette situation, les gendarmes mobiles sont alors appelés en renfort. Par terre, des objets dangereux dont on se demande bien comment ils ont pu arriver jusque dans les tribunes. Le match était classé à haut risque. À l'intérieur, les stadiers devaient assurer la sécurité. Le gouvernement reconnaît l'erreur. Des dizaines de supporters envahissent le terrain. Sofia est parmi les premiers. 7 mois de prison avec sursis et 10 000 francs. J'ai l'impression que ce n'est plus un match footballistique, mais c'est un match politique. Et il ne faut pas croire que parce que les Algériens ils ont envahi le terrain à la fin du match, qu'ils sont des débiles. La réconciliation à travers le sport est en marche. Une Marseillaise huée par 40 ou 50 000 personnes. Il faut prendre ce petit bout de bonheur. L'hymne national est sifflé. Et non, ce qui était drôle, c'est que malgré ces sifflets, imperturbablement, Thierry Roland et Larquet disaient c'est une atmosphère bonne enfance, alors que ça sifflait. Ça m'a frappé qu'ils n'assument pas le fait qu'on était en train de siffler la Marseillaise. Je suis surtout peinée parce que je pense que toute cette communauté issue d'Algérie, tous ces jeunes qui vivent ensemble dans ce département, avaient envie de passer une belle soirée. Le SOS Racisme condamne les imbéciles qui ont gâché la fin du match. Un quart d'heure de spectacle en moins pour ce qui devait être le match de la réconciliation. Alors, c'est une prise de conscience qu'il faut. Que les parents des jeunes qui ont fait du désordre ce soir, que les jeunes eux-mêmes demain matin, quand ils vont chercher, si on parle d'eux dans le journal, si on dit qu'ils ont détruit une grande espérance de leur pays, eh bien ce sera leur première leçon. Bon, écoutez, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a eu quelques gens qui sont rentrés dans le stade. Espérons que la prochaine fois ça se passera mieux et c'est tout. Et en marge de ce France-Algérie, 4 hommes ont été interpellés hier en région parisienne et placés en garde à vue. Ils appartenaient à un réseau islamiste. La police les soupçonnait de préparer un attentat en vue du match. Une vraie fête fraternelle entre des hommes qui se respectent. Derrière les grillages, nous avons des bêtes sauvages ou nous avons des prisonniers. Alors je vous pose la question, est-ce que les spectateurs du football sont-ils des prisonniers ou sont-ils des bêtes sauvages? La réconciliation à travers le sport est en marche. Donc les Algériens envahissent le terrain et évidemment le terrain c'est la France. C'est que ce déni de réalité, parce que c'est un véritable déni de réalité, c'est-à-dire que c'est comme s'ils ne voulaient pas entendre ces sifflets, c'est à peu près le déni de réalité que tous les médias commettent à propos de ces jeunes vivant en banlieue. C'est-à-dire qu'on veut les croire intégrés, les médias veulent les croire intégrés, et il y a souvent dans les reportages ce même déni de réalité qui était celui de Roland et Larquet.